J'espère que vous m'entendez bien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Soyez toujours prêts avec les Écritures pour que de temps en temps vous puissiez les projeter au tableau pour les personnes qui ont oublié leur vie. On ne va pas dire qu'ils n'en ont pas. Ils ont oublié. Dieu vous bénisse. Alors nous lisons la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Amen. Et l'humilité précède la gloire. Amen. Nous allons prier encore le Seigneur. Notre Père Céleste, voici, ô Dieu, le pain. Seigneur Dieu, c'est toi seul qui peux briser le pain. Tu l'as brisé une fois, tu as donné à tes disciples pour distribuer aux gens qui étaient là. Nous sommes, Seigneur Dieu, dans cette même attente aujourd'hui. Ouvre le livre pour nous, Seigneur, pour notre vie, afin que nous puissions voir là-dedans notre nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train juste de parler un petit peu ces derniers temps de la bataille et comment puis-je vaincre. Il n'y a personne qui va à la guerre pour ne pas vaincre. Parce que frère Branham disait, en lisant justement les paroles du Seigneur, qui disait, si tu vas aller à la bataille, tu dois évaluer la quantité de soldats que tu as. Hein, par rapport à ce que l'autre, le voisin, le roi, avec qui tu veux entrer à la guerre, a. De manière à ce que, si tu vois que tu n'en as que 1000 et qu'il en a 10 000, ben, tu vas t'asseoir, après avoir fait l'évaluation, au lieu d'entrer en guerre avec lui, et tu vas lui dire, bon, je t'ai envoyé l'ambassade, et comme ça on va négocier les conditions de paix. Hein? Ça c'est frère Branham qui dit, en lisant le prophète quand il a prêché sur la démonologie. Et donc, vouloir ou pas, frère, ici sur cette terre, nous sommes dans un champ de bataille, hein, où la bataille fait rage. Juste comme vous êtes assis dans ce local ici, frère Branham dit, il y a l'incrédulité et le doute d'un côté et la foi de l'autre côté qui sont là rangés dans la salle. Amen. 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 Mais notre combat, c'est le combat de la foi. Amen. Et nous sommes prédestinés à la victoire. Yes. Amen. Amen. Le plan qui se déploie, qui se déroule devant nous, il y a des gens, en fait, dès l'avant-fondation du monde, là, Dieu avait déjà prédestiné des gens, des joueurs, qui vont aller entrer sur le terrain, dans ces champs de bataille sur la terre, et qui sont condamnés à vaincre. Amen. 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 Ils sont condamnés à vaincre. Et les autres seront condamnés dans la défaite. Mais la prédestination a fait que les choses soient comme ça. Amen. Comment vous allez expliquer ça? Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Et Dieu fait les choses pour son bon plaisir. Amen. Il n'y a personne ici qui va le juger. Amen. Et qui va lui dire, pourquoi tu as aimé Jacob et tu as haï Ésaü? Les choses sont comme ça. Amen. Le sort est tombé du bon côté pour vous. Amen. Et gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur pour cela. Amen. Parce que donc, Jacob, il est né comme ça, avec la grâce de Dieu. Amen. Même si à sa naissance, le nom de Jacob, on va dire, il est menteur, il est ceci. Mais Dieu va changer cela. Amen. Amen. Dieu va changer cela. Il arrivera un moment où il dit, non mais Jacob, l'usurpateur, non, ça c'est fini ça. Ça, ce n'est pas toi ça. Hein? Il y a au fond de toi là-bas une nature qui n'accepte pas ça. Amen. 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 Et au moment venu, il va changer. Il dit, tu t'appelles Israël. Amen. Parce que tu es un prince. Amen. Amen. Donc, les sorts, tu sais, Josué, quand il est arrivé avec les enfants d'Israël juste avant de prendre l'assaut final, d'entrer à la terre promise. Il dit, Ruben, allez, dis à tes frères, venez, nous allons aller prendre
ce qui nous est issu par les sorts. En fait, les sorts avaient décidé que ça c'est pour nous. Je veux que vous veniez pour qu'on aille là-bas. C'est ça. Bon, les Jubésiens, les gens qui sont là et tout ça, les Cananéens, si ceux qui ne sont pas prédestinés à entrer là-bas vont dire, quand on regarde et quand vous voyez la taille des gens qui sont là, c'est pas la peine d'aller. Alors vous allez voir un Josué qui va se lever. Vous allez voir un Caleb qui va se lever et qui va dire, taisez-vous. Mais vous ne connaissez pas Dieu. Quand il a décidé que c'est comme ça, c'est comme ça. Tout ce que vous avez besoin, c'est le temps. Amen. Donc, ça nous est issu par les sorts. En fait, les sorts ont décidé que c'est comme ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Amen. La victoire est là, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire nous le sommes déjà. Par celui qui nous a aimés. Donc, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il nous enseigne la sagesse. Vous savez, la sagesse, qui est une chose simple, c'est la capacité de savoir juger. Hein? C'est la possibilité de savoir juger. Hein? Il ne faut pas réfléchir des choses compliquées par rapport à ça. Donc la crainte de l'Éternel, en fait, t'amène à savoir juger. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas. Amen. Comme disait l'apôtre Paul, il dit, l'homme fait. Il dit la nourriture, la nourriture, le lait, ça c'est pour les enfants. Mais la nourriture solide est destinée aux hommes faits. Ceux qui ont la capacité d'exercer les discernements, de savoir juger le bien et le mal. Amen. 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 Et en fait, quand vous apprenez la crainte de Dieu, la crainte de Dieu va t'amener progressivement à ça. Hein? Va t'amener à ce discernement. Quelque chose qui va te rendre sage. Amen. La sagesse. Et nous savons qu'en fait, nous sommes tous à la recherche de ça. La sagesse et la sagesse. Et nous devons faire des choses avec sagesse. Amen. Chaque fois que tu arrives devant quelque chose, tu dois l'examiner. Et te poser des questions. Bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas dans tout ça? Amen. Ne prenez pas tout pour avaler tout comme ça. Hein, et tu es à l'école, alors tout le monde te raconte des choses. Et tu ne te poses pas la question. Mais ça ici, si c'est une mode qui est sortie de l'enfer et vous ramassez ça et vous partez de l'avant. Non! Amen, amen. Posez-vous la question et ramenez tout dans la parole. Amen. Pour voir si la chose correspond à la parole. Amen. Alors prenez ça et allez de l'avant. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous allez bien? Amen. Exercez donc la sagesse. Vous voyez? Et l'humilité précède la gloire. Amen. Là, nous sommes là, mais on va rentrer dans le vif. Hein? Bon, les préalables de là, on va les laisser un peu d'écouter longtemps aujourd'hui. Donc, hein, l'humilité précède la gloire. Amen. Ici, Frère Branham nous enseigne comment puis-je vaincre. Il y a plusieurs choses que nous devons vaincre. Tous les jours dans les combats, et tous les jours de la vie, nous sommes en train de livrer des combats. Amen. Nous savons que tu sois dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, tu es livré tous les jours à des combats pour lesquels tu es obligé de combattre et de vaincre. Amen. Amen. Et par rapport à ça, nous, on ne croise pas les bras. Amen. Vous devez vous lever et savoir qui vous êtes. Amen. À partir de la détermination de savoir qui vous êtes, vous saurez très bien comment entrer dans ce combat et dans cette guerre et d'aller de l'avant. Tous les jours de la vie. Vous avez un ennemi de taille qui est moi. Oui. Moi-même, oui. Je suis déjà le premier ennemi. Hein? Amen. Donc le moi, je dois déjà le combattre. Comment est-ce que je vais le combattre? Et Frère Branham dit en ces temps de la fin, un ennemi de taille que nous devons combattre, c'est la mondanité. Amen. Vous comprenez? Il dit, la mondanité. La mondanité, c'est le fait d'avoir le goût du monde. Amen. Vous comprenez? Amen. Le goût du monde. La mondanité, ça. Et vous savez,
le goût du monde. Vous vous trouvez dans un environnement, vous vous trouvez quelque part. Vous savez, nous sommes venus de l'Afrique, nous sommes venus ici, on arrive dans une autre culture ici. C'est clair que le fait que vous allez plus longtemps, vous allez rester ici, vous allez prendre de plus en plus des habitudes d'ici, et vous allez vous familiariser avec ça, parce que vous vivez dans cet environnement-ci. Et vous allez voir, vouloir ou pas, vous retournez une fois au Congo, vous allez devenir un peu comme étranger là-bas. Vous devenez étranger d'abord vous-même par rapport à vous-même, et vous verrez que vous deviendrez étranger pour les gens qui habitent là-bas. Parce que simplement vous vivez dans un autre environnement. L'homme que nous sommes venus sur cette terre-ci, il y a déjà d'abord une nature qui nous accompagne quand on est ici. Tu sors sur la terre, il n'y a personne qui t'a appris d'abord à dire un mensonge et tu commences à le dire. Un enfant, tu lui poses la question, qu'est-ce qui a fait ça? Oh, c'est pas moi, c'est pas moi. Hein? Mais qu'est-ce qui lui a appris ça? Plus le fait que vous allez rester dans cet environnement, il y a des échanges qui se font. Parce qu'il y a des esprits qui sont passés d'une personne à une autre, d'une personne à une autre. C'est pour ça qu'on vous dit, plus vous allez rester dans un environnement, vous allez attraper les esprits qui sont là. Parce que c'est comme ça. Amen. Amen. Vous allez attraper les esprits qui sont dans cet environnement-là. Vous devez, si vraiment vous voulez, par exemple, faire des progrès avec Dieu, restez en contact avec lui. Amen. Amen. Restez en contact avec lui. Vous écoutez une musique, la musique que vous écoutez appelle un esprit. Amen. La vérité. Vous entendez ça? Hein? Ça appelle un esprit. Donc, il y a le fait que nous sommes nés comme ça. Il y a des choses que nous recevons ici, hein, qui sont de l'ordre de l'acquisition ici sur la terre, parce que nous sommes en contact comme ça, permanent avec le monde dans lequel nous vivons. Il y a ces échanges-là qui existent. Et ça, c'est du domaine de l'influence. Alors, l'influence, et comme les gens qui sont sur la terre, ils ont un esprit mondain, c'est clair que l'influence sera toujours une influence mondaine les uns sur les autres. Mais un enfant de Dieu, vous savez, quand on vient ici, parce qu'au fond de nous là-bas, il y a une nature là-bas. Hein? Même si tu es dans le monde là et tout ça, mais il y a une nature qui est là. Hein? Qui, juste comme, je parlerai juste un tout petit peu, de la fleur lisse. Hein? Elle est là dans la sémence, elle est dans la boue. Mais il y a le soleil qui brille là au-dessus. Hein? Son intention, c'est juste de se frayer un passage pour arriver dans la présence de la lumière. Et quand elle est là dans la présence de la lumière, là, il peut exhiber toute sa beauté. Il va se développer. Et toute sa beauté est là, dans la présence de la lumière. Alors, les abeilles peuvent venir puiser et tout le reste. Parce que c'est une nature, évidemment, qui est en elle, qui ne lui permet pas de rester là dans la boue. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, ça, c'est nous. C'est l'homme. On est sur la terre avec tout ça et tous ces échanges qui se font sur la terre, ces commerces des esprits qui se fait sur la terre. Et alors, parce que en nous, il y a autre chose qui ne vient pas d'ici, parce que cette nature, évidemment, qui cherche continuellement la lumière pour se retrouver dans la prison de la lumière, un esprit qui vient d'en haut, en vous, va se développer. Et alors, en ce moment-là, quand cet esprit est là, vous pouvez, en ce moment-là, exercer une autre influence. Amen. Exercer une autre influence sur les gens. Ou en ce moment-là, évidemment, quand cet esprit va continuer à se développer, alors, il va commencer là, tout petit, il va commencer à continuer à manger, et il va commencer par le lait, et il va arriver à la nourriture solide, et alors, c'est que la Bible appelle l'homme fait, et alors, en ce moment-là, il est capable d'exercer un jugement, il est capable de juger, mais il faut qu'il puisse grandir, et qu'il reste dans la présence du soleil. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Donc, l'humilité maintenant
Frère Branham dit, je vais vous lire un peu ce que Frère Branham dit. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. C'est qu'en fait, vous avez deux choses qui sont là. N'oubliez pas qu'ici, nous sommes en train de chercher à comprendre comment on arrive dans la victoire. Et si j'ai voulu l'humilité précède la gloire, c'est parce que Frère Branham dit, voici comment nous devons vaincre. Il dit, nous devons vaincre par l'humilité. Alors, nous allons analyser un peu ces choses-là, comment le prophète le dit. Frère Branham dit, l'humilité permet à une personne d'arriver à la victoire. Et vous savez, et d'arriver à la gloire. Parce que vous savez, la victoire qui nous est enseignée dans les livres d'Apocalypse, celui qui vaincra, et ce qu'on avait lu avec l'église de la Odyssée, ben, amène l'homme à être assis dans le même trône que Jésus-Christ. C'est-à-dire, en fait, c'est quelque chose qui élève l'homme. Quand on arrive, quand tu es sur le trône, tu es couronné là, tu es sur le trône, tu ne vas pas, il n'y a pas un autre endroit où tu vas encore être plus élevé que ça. Amen. Cette élévation où on veut aller au sommet. La Bible dit, l'humilité précède, c'est-à-dire il y a quelque chose qui vient avant. Amen. Vous comprenez? Et ça c'est la Bible dit. L'humilité précède la gloire. Si nous voulons arriver sur le trône, si nous voulons être couronnés, si nous voulons avoir la gloire, si nous voulons l'ascension, nous voulons monter au sommet, avant de monter, il dit, mais il faut passer par l'humilité. Et ça, c'est William Branham qui enseigne ça. Amen. Correct. Et il prend ça dans la Bible, c'est la même chose. C'est pour ça que nous disons qu'en fait, le message et la Bible, c'est la même chose. Amen. Amen. Et le message vient justement pour nous donner l'interprétation correcte de la Bible. Amen. Donc, Frère Branham dit, dans la prédication, comment puis-je vaincre, au paragraphe 100, il dit, Jésus nous a montré un exemple de la manière dont il faut le faire. Maintenant, nous voulons savoir comment vaincre. Jésus nous a appris comment le faire. Vous voyez? Dans l'humilité. Et comment est-ce qu'il a fait? Parce que l'humilité, en fait, ce n'est pas un décret qu'on décrète comme ça. C'est des actes, c'est une vie. Amen. C'est une vie. Sachez que nous sommes ici dans l'école de la vie. Nous ne sommes pas ici juste pour suivre un enseignement théorique et comme c'est parti. Nous sommes ici dans l'école de la vie. Amen. Amen. Donc, si Dieu disait l'humilité, bon, l'humilité précède la gloire, il nous a montré l'exemple de comment on fait ces choses-là. Et Frère Branham dit, je l'écoutais encore hier, il dit, un prédicateur n'est pas seulement un prédicateur qui vient dire la parole, il doit montrer aux gens comment il faut le faire. Hein? À travers sa vie, il doit montrer comment il faut faire. Amen. Hein? Et il dit, si tu prêches un sermon et que tu vis autre chose, il dit, la vie étouffe. Amen. Mais il utilise des vocabulaires précis. Il dit, la vie étouffe la prédication. Amen. Amen. Ça étouffe. Amen. Parce que il n'y a pas d'harmonie. Amen. Merci Jésus. Amen. 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 Et donc, frère Bonami, vous voyez, dans l'humilité, il s'est saint, a pris une serviette, il a lavé et essuyé les pieds de ses disciples. Amen. Vous comprenez, lorsqu'on vient ici, quand on vient les jours de la Sainte Seine, quand on fait les lavages des pieds, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'humilité en fait. C'est juste, c'est un geste d'humilité. Hein? C'est ce qu'on fait, on essaie d'enseigner. Jésus l'a enseigné dans la pratique de cette chose-là. Parce que Frère Branham dit, c'était parmi le travail le plus bas. Amen. Le travail le plus bas comme ça, bon, on a affecté une personne pour laver les pieds des invités. Hein, il était là, donc ce n'était pas un travail honorable. Mais c'était un travail.
Et j'ai lu Frère Branham qui parle de beaucoup de choses qui sont faites. J'ai dit, je dois me repentir quand je pense toujours qu'un travail, c'est ce qu'on imagine là être un travail. Ou être dans un bureau là assis et tout le reste. Tout ce que Dieu te donne comme travail à faire, il faut remercier Dieu pour ce travail-là. Parce qu'on a besoin de tout le monde dans la société. C'est lui qui ramasse les poubelles, on a besoin de lui. Parce que s'il n'est pas là, alors tout va sentir mauvais. C'est lui qui va faire un travail comme ça, un travail beaucoup plus perfectionné. Lui, il fait ce travail-là. C'est Dieu qui a voulu que tout le monde soit placé là. Et si toute cette diversité n'existe pas, qu'est-ce que la société deviendrait? Qu'est-ce serait la société dans laquelle on est? Donc, on a besoin de tout ça et il n'y a pas de sous-métier. Amen. Amen. Donc, soyez contents de ce que Dieu te donne. Sois content de ce que Dieu te donne comme travail. Fais-le avec fierté. Et sache que tu es un serviteur de Dieu partout là où tu es. Sois content de ça et serve le Seigneur partout. Amen. N'ayez aucun complexe par rapport à ça. L'humilité qui précède la gloire. Il dit, c'est saint. Frère, c'est le Dieu du ciel qui descend en haut, qui vient sur la terre. Toute sa vie a été l'expression de l'humilité. Il va d'abord naître dans une étable parmi les animaux. Il va vivre toute sa vie, il n'a pas de maison. Il va aller dans la maison là-bas chez notre ami Lazare. Et puis après, c'est à gauche, à droite et tout le reste. Et ça, c'était sa vie. Amen. Et pourtant, il avait la puissance de décréter, de dire qu'il y a 50 000 palais ici. Amen. Et les maisons étaient là. Mais frère, est-ce que ce que nous appelons nous grands, c'est ce que Dieu considère comme grand? C'est une question à vous poser tous les jours. Ce que nous considérons être grand, ce n'est pas nécessairement ce que Dieu considère être grand. Vous savez, vous allez dire, une grande personne dans ce monde, elle ne vaut peut-être rien du tout. Amen. Hein? Amen. Amen. Vous êtes grand quand Dieu dit que vous êtes grand. Amen. Amen. Et quand vous avez le Saint-Esprit et vous avez la foi dans la parole, vous êtes une grande personne. Amen. Amen. Parce qu'il dit, Dieu veut des gens qui sont riches en la foi. Amen. Amen. Et c'est ceux-là qu'il a choisi pour qu'ils puissent évidemment faire partie des gens à qui le royaume a été réservé. Amen. 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 Dans la foi, dans la parole. L'humilité. Et Frère Branham dit, il s'est saint donc, il a essuyé les pieds de ses disciples. Il dit, le Dieu du ciel lui-même, s'humiliant. La grandeur s'humilie. Amen. 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 La grandeur s'humilie. Après, Frère Branham a donné des exemples des gens, évidemment des grands, où il dit tu es en présence des grands, mais tu te poses la question, mais c'est qui est grand? Et le fait évidemment que quelqu'un chante avec de manière ostentatoire sa grandeur, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il n'a pas besoin de pouvoir l'exprimer. Amen. Un enfant de Dieu vit dans l'humilité. Même le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Frère Branham, vous savez, en lisant Frère Branham hier, dans cette même prédication, il dit même à une sœur, Dieu va te faire grâce, tes cheveux vont pousser, parce que c'est la grâce de Dieu. Il dit, ça devient quelque chose où quelqu'un va commencer à faire baver les autres. Frère Branham, il dit, là il y a un mauvais esprit. Amen. Parce que Dieu peut te donner certaines choses, même par rapport à la parole. Il parlait de ça en parlant d'Élie et de tout ça, comment ils se sont sanctifiés. Juste parce qu'ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est pour la gloire de Dieu. Nous devons entièrement vivre pour la gloire de Dieu. Et un prédicateur ne vient pas prêcher pour se faire entendre, pour qu'il soit écouté, ou pour qu'on le voie. Nous devons être là et nous prions devant le Seigneur et nous pleurons devant le Seigneur pour que le Seigneur nous donne un morceau de pain qu'on peut transmettre à ses enfants et pour qu'ils puissent manger quelque chose qui vient
Amen. Ça, c'est l'objectif. Amen, amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Exact. Et Oh, merci Seigneur. je vais vous relire un petit peu ici. Prenons Philippiens. Gloire à Dieu. Prenons Philippiens. Merci Seigneur. Si je parle que de l'humilité, je parlerai d'autre chose. Mais un autre jour, c'est pas grave. Correct. Amen. Je ne vais pas me mettre la pression pour aller vite et terminer. Non. Bon. Alors, Philippiens, chapitre 2. Amen, amen, amen. À partir du verset 3. Frère Branham a lu cette écriture, a prêché pour prêcher les voiles, il a prêché pour prêcher plusieurs écritures. Alors, Frère Branham, la Bible dit ceci au verset 3. Il dit, ne faites rien par esprit de parti. Amen. Ou par vaine gloire. Amen. Amen. C'est strictement rien que tu dois faire. Amen. Il ne faut pas faire quelque chose pour que tu en tires la gloire. Amen. Parce que ça, l'Esprit de Dieu n'est pas derrière ça. Tu vois? Mais dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. C'est ça. L'humilité doit te faire regarder les autres comme étant au-dessus de toi-même. Mais vraiment, et ça doit être un esprit qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas, parce que vous allez voir plus tard, Frère Branham va dire ici, il dit, il ne faut pas le faire par formalisme, par conformisme. Parce que c'est comme ça, alors, oh frère, comment ça va et ça. Mais que ce soit quelque chose qui vient de l'intérieur. Mais le monde dans lequel nous vivons, et les esprits qui sont ici, communiqués dans ce monde, mes frères, tout le monde veut être au-dessus de l'autre. Et nous sommes constamment, écoutez, nous sommes constamment, et ça c'est, les livres de psychologie les expliquent. Les gens font constamment, d'une manière ou d'une autre, dans la stratégie. Lorsque les gens se mettent ensemble, il y a une stratégie qui se met en place. Pour qu'il y ait une domination qui s'installe. Vous voyez? Qu'il y ait une domination qui s'installe. Un enfant de Dieu doit être loin de ça. Tu es en présence de ton frère. Qu'est-ce que je peux faire dans l'humilité, dans la simplicité? Si je vais l'aider, je peux l'aider sans que personne d'autre ne soit au courant. Si je dois faire quelque chose ici, et le lendemain je dois commencer à débattre les tam-tams, la Bible dit tu as déjà reçu ta récompense. Amen. Et que tout se fasse dans l'humilité, dans la simplicité. Soyez effacés. Celui qui fera ça, je suis moi-même maintenant en train de me battre contre de tels esprits-là au Congo. Parce que quelqu'un va faire quelque chose et puis après le lendemain, mais évidemment il faut que le monde entier voit. Mais tu n'as pas vu que j'ai fait ça. Tu n'as pas vu que j'ai fait ça. Je veux que tout le monde dise et que je veux que tout le monde répète que j'ai fait ça. Dieu n'est pas dans une telle chose. Amen. Amen. Dieu est dans l'humilité, dans la simplicité. Amen. Faites les choses comme des serviteurs de Dieu. Amen. Des enfants bien-aimés du Seigneur. Avec un cœur qui reflète ce que Dieu est. Amen. Vous croyez que Dieu est descendu de la gloire pour venir nous sauver ici, pour aller rendre compte à qui? Vraiment. Hein? Est-ce qu'il y avait quelqu'un à qui il devait rendre compte? Parce que le frère Branham dit souvent, il dit, mais Dieu pouvait décider même de dire, comme avec la génération qui venait avec Moïse, bon maintenant j'en finis avec cette génération, allez je prends une autre génération, où j'ai fini avec cette création, je crée encore et je recommence. Mais ce n'est pas comme ça. Hein? L'amour dans le cœur, hein? L'humilité, la sincérité dans le cœur fera évidemment qu'un enfant de Dieu, avec la nature de Dieu, fasse les choses, mais humblement, mais de la manière qu'il faut. Amen. Amen. Donc, et Frère Branham dit ceci. Attends, remettez-moi mon écriture là. Je vais revenir un petit peu, je vais lire Frère Branham parce qu'il continue là. Mais je vais terminer de lire mon écriture là. Et remets plus bas. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts,
considère aussi ceux des autres. Ça, c'est dans les rapports mutuels que nous sommes tous les jours. Hein? Bon, si je vais te donner un petit boulot, il faut que je considère quel peut être ton intérêt là-dedans aussi. Si je vise mon intérêt, je vais aussi voir qu'est-ce que tu peux gagner là-dedans aussi. Amen. Frère, ce n'est pas ce qui fait le monde. Hein? Le monde, ils vont chercher à détruire, à enlever même tous les gens qui travaillent pour créer des machines. Parce que nous sommes dans la mondialisation, c'est ça. Donc les gens cherchent à développer toutes les théories juste pour développer les profits. Tu vois, les profits. Mais les profits personnels, Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Donc, considérer, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous sommes là dans l'école de la vie. Amen. Ça, c'est l'école de la vie. Tu te tiens devant quoi que ce soit, tu te dis, bon, et mon frère ici, c'est quoi? Et moi, c'est quoi? Qu'il soit frère ou pas frère. Correct. Amen. Alors, tu peux descendre un peu plus bas. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. C'est tout le problème, les sentiments. Parce que dans les entrées de l'esprit, nous savons qu'il y a tous les raisonnements, il y a les sentiments, il y a le mémoire. Et tout ça, ce sont des entrées de l'esprit. Ce sont des portes de l'esprit. Amen. Et toutes ces choses-là doivent être contrôlées, correctement contrôlées. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, quel était le sentiment qui l'animait? Amen, tu peux descendre. Lequel existait en forme de Dieu, mais n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu. Vous voyez? C'est l'humilité qu'il va enseigner là. Tu vois? Mais je me dis, vous savez, j'ai toujours été, c'est toujours des choses qui, quand j'ai réfléchi toujours à l'amour de Dieu par rapport à l'humanité, c'est quelque chose d'incompréhensible. Ça va au-delà de ce qu'on peut saisir. Il existait, lui il était en forme de Dieu quand il est venu sur la terre. C'est-à-dire que tous les attributs de Dieu étaient en lui. Amen. Toutes les capacités de Dieu, tout ce que Dieu peut faire était en lui. Il avait tous ses attributs, mais il dit, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée, parce qu'il pouvait en faire usage, comme il voulait. Hein? Et Frère Branham dit, quand le diable lui disait, je peux te donner ce royaume, lui, il n'avait des comptes à rendre à personne. Il dit, il pouvait les reprendre, mais sa propre loi disait qu'il faut les racheter pour que l'humanité soit rachetée. S'il avait accepté l'offre du diable, toi et moi serions perdus aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, en prenant la forme, il dit, mais il s'est dépouillé lui-même. S'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est ce qu'on venait de lire ici. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Amen. Amen. Il a pris la forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Bon. Et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Correct. Est-ce que vous entendez ça? Mais vous avez vu toute la grandeur du Créateur de toutes choses. Mais qui va se noyer en descendant ici sur la terre? Juste comme un simple homme qui est là. Alléluia. Au milieu des hommes. Vous voyez? Il doit nous servir d'exemple. Ah, madame dit, n'est-ce pas? Il doit nous servir d'exemple. Frère, tu ne vas pas aller au milieu des gens, et tu comprends pourquoi, là même l'apôtre Paul, hein, pour en sauver ceci, alors il devenait un peu comme eux là-bas. Oui. Vous comprenez, hein? Oui. Il dit, pour sauver ceux qui sont là, alors, mais je devenais un peu comme eux. Oui. En fait, il devait se conformer un peu à ce qu'ils faisaient, se rabaisser à leur niveau. Et parfois, vous allez dire, mais lui qui est un grand apôtre. Et c'est là où on voit le décalage entre le Seigneur Jésus-Christ et les pharisiens. Parce que lui, il vient, il est au milieu des pécheurs.
Alors il dit, mais s'il connaissait la nature de la femme là qu'il touche, s'il connaissait la femme de la nature qu'il touche, mais il ne savait pas que cette femme-là, c'était une prédestinée. Amen. Il jouait avec une femme qui représentait l'épouse. Même si elle est remplie de péchés n'importe comment, Dieu sait comment il va les transformer. Amen. Et Dieu, pour pouvoir t'amener plus haut, il va d'abord descendre au niveau où tu es. C'est ça justement en fait. Hein? Si tu veux sauver quelqu'un, hein? Tu veux sauver quelqu'un, ben évidemment, la meilleure des choses, c'est de descendre à son niveau. C'est d'être à son niveau et tout le reste. Parce que déjà, de un, si toi tu es déjà tellement grand, mais la personne est déjà intimidée par ce que tu es. Parce que Dieu, si Dieu descendait dans sa gloire, ici dans toute sa gloire, comme quand il descendait sur le mont Sinaï, là-bas dans sa gloire, là, il n'y avait rien, même un animal qui touchait la montagne, tout mourait. Ça c'est vrai. Et il a fallu qu'il puisse prendre un voile, un corps humain, et qu'il descende dans l'humilité, dans la simplicité au milieu des hommes, afin de pouvoir en sauver. Oui. Pour que nous puissions le toucher, toucher Dieu. Amen. Toucher Dieu, que nous puissions le toucher, il dit, et le ministère de la piété est grand. Amen. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Et les gens l'ont touché et ont mangé avec lui. Est-ce que nous pouvons en ce temps de la fin, tellement on va monter, on sera encore capable d'être proche des gens, d'être touché par les gens. Parce que ça c'est l'homme. Hein? Et j'ai parlé avec quelqu'un au téléphone et qui disait, il y a quelqu'un qui est tellement devenu grand que même tous ses grands frères et tout le monde, même tu lui téléphones, il n'a pas le temps de te répondre. Il est tellement devenu grand qu'il devient inaccessible. Mes frères, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que lui, non seulement qu'il est accessible, mais c'est lui qui a établi les ponts entre l'homme pécheur et Dieu. Amen. À cause de la richesse de sa grâce, Dieu riche en miséricorde, il est descendu de la gloire et il a brisé les voiles. La Bible dit le voile a été déchiré de haut en bas. Amen. Juste pour que l'homme pécheur puisse entrer dans la présence de Dieu et qu'il puisse communier avec Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. 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 Ça c'était un grand Dieu. Amen. Où la grandeur peut s'abaisser. Mon écriture est partie en gros, comment je n'ai pas fini. Je vous ai dit, si je vous parle que de l'humilité, aujourd'hui, ça sera suffisant. Pas grave. Amen. 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 Bon. Donc il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Déjà le fait que Dieu de gloire descende sur la terre et devienne un homme, c'est déjà un fait difficile à comprendre. Moi, ça m'a traumatisé, ce genre de choses. Vous comprenez? Dieu, quand on entend ses exploits, c'est lui qui a créé toutes choses par sa puissance. Quand on lit la création et qu'on voit Dieu dans sa grandeur, et d'apprendre que Dieu est devenu un homme à habiter parmi les hommes, et qu'il est né dans l'étable parmi les animaux, et qu'il a vécu la vie qu'il avait vécue, et qu'il devait aller aujourd'hui squatter chez l'un, là-bas squatter chez l'autre. Il n'avait même pas de domicile. Amen. On l'appellerait aujourd'hui SDF. Oui, oui, c'est ce qu'il était. SDF. Bon, et là, non seulement ça, mais il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Amen. Il dit, et même jusqu'à... Ce n'est pas n'importe quelle mort. La mort sur la croix. C'est grand, mais qu'est-ce qu'il était en train de chercher par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'il cherchait? C'est toi et moi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que cherchait-il? C'est toi et moi. L'expression de l'amour divin. Tu vois? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. C'est ça, frère. Dieu veut vous montrer qu'il est d'abord passé dans l'humiliation et après il a été élevé. C'est Jésus. Amen. Le nom de Jésus qui a été élevé. Il a d'abord été humilié. Il a été dans
l'humiliation, il a subi toute l'humilité, et alors Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Vous savez, quelqu'un qui est le souverain, c'est qui est au-dessus de lui? Il n'y a personne. Il a l'autorité suprême. Et pour quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est Dieu, parce que il va dire même plus bas là, qu'aujourd'hui il a la gloire de Dieu, le Père. Amen. Mais Dieu a dit qu'il ne partagerait pas sa gloire avec quelqu'un. Amen. Amen. Et Dieu l'a souverainement élevé. Le souverain n'a pas d'autorité au-dessus. Amen. Amen. Il est souverainement élevé. Il a l'autorité suprême. C'est lui qui a la décision finale. C'est lui qui décide quand il met un point. Alors le point est mis. Alors si Jésus n'a pas encore mis le point dans ta vie, il n'y a personne qui mettra le point. Amen. Si le diable décide quoi que ce soit, aussi longtemps que l'autorité suprême n'a pas décidé, personne n'aura décidé. Et cette autorité suprême, il est ton avocat. Amen. C'est-à-dire que même si le cas est difficile n'importe comment, parce que l'avocat c'est celui par qui on trouve miséricorde, il viendra, il prendra position pour toi, de manière évidemment à ce que, bon, les cas soient classés. Et l'autorité souveraine, je connais ici au Congo, il y a le nouveau président, il avait accordé la grâce présidentielle à mon frère. Parce que c'est son privilège. Amen. Qui va lui demander, bon, parce que la loi lui reconnaît ça, ce privilège-là. Vous comprenez? Et si Dieu t'accorde la grâce, la grâce est accordée. Il n'y a personne qui viendra ni de l'Est ni de l'Ouest pour le juger. Et vous êtes ici par la grâce de Dieu et nous sommes dans la grâce du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, frère, Oh, merci. j'aimerais que les choses commencent à monter petit à petit là. Parce que celui-là, je vais d'abord parler ici de lui. Amen. Jésus-Christ. Lui, l'autorité suprême. C'est lui qui a la décision suprême. Qui a la décision finale. C'est lui qui est au-dessus de tout ce qui se nomme. Et devant lui, tout genou fléchit. S'il y a un démon qui peut tourmenter dans la vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul dit, il dit, mais que tout se fera au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que quand le nom de Jésus est invoqué, alors tout le genou fléchit. Amen. Je me dis, quand David est allé à la guerre, alors là, et Israël était dans la défaite. Moi, je me sens bien, frère. Quel aucun environnement, je me trouverai. Et ça, parce que j'ai l'assurance de celui qui est en moi. Amen. David est allé au combat. Il arrive au combat. Alors, il trouve là le Philistin en train de s'enorgueillir et d'infliger des défaites aux enfants d'Israël. Et ils étaient là. Et il n'y a personne qui voulait aller de l'avant, qui voulait approcher. Tout le monde avait peur d'avancer. Ça, c'est vrai. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, non, Saoul, c'était un grand guerrier ici. Alors, vous voyez, il a une armure qui est puissante, tout ça. On va te mettre cette armure et tu vas avancer. Il dit, j'ai pas besoin de tout ça. Je sais ce que Dieu a dit de moi. Je suis un fils prédestiné. J'ai été envoyé sur la terre ici. J'ai été envoyé dans les camps ici des Philistins pour infliger des défaites aux Philistins. Si vous n'êtes pas envoyé pour ça et vous êtes Saoul, c'est votre problème. Mais moi, je sais que Dieu m'a envoyé ici pour la victoire. Amen. Je suis ici pour la victoire. Donc, laissez-moi cette armure-là. Moi, j'irai contre lui au nom. Au nom. Alors, c'est nos puissants. Amen. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Où est-ce que tout genou va fléchir? Dans les cieux, sur la terre, et où encore? Amen. Il n'y a pas assez de démons dans les cieux. Il n'y a pas assez de démons
personne sur la terre qui est comme lui. Il n'y a pas de roi qui soit comparable à lui. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Juste comme notre Joseph. Quand la trompette sonnait, tout genou fléchit. Alors en ce moment-là, comme ils disent, d'où viendront tous les sorciers, les marabouts et tout ça, frère? D'où est-ce qu'ils vont venir? De toute façon, il faut qu'ils viennent pour venir sentir l'autorité et la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je me dis, il faut que Dieu vous en donne la possibilité pour que les témoignages soient rendus. Parce que Dieu a besoin des témoins. Hein? Quand on va exalter les sorciers, les gens comme ça, les gens du village, frère, oh non, c'est que vous ne connaissez pas celui qui est en vous. Amen. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je vous dis, frère. Vous allez dire, Dieu, la divinité ne peut être mieux expliquée que ça. Amen. Jésus est Dieu. Il est celui qui a tout créé par son pouvoir et celui pour qui tout existe. Amen. Et vous êtes son épouse. Nous sommes son épouse chérie. Amen. Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, écoutez maintenant, Frère Branham dit ceci. Écoutez, Frère Branham va dire ceci. Jésus-Christ. Et Frère Branham dit au paragraphe 102, toujours de la prédication, comment puis-je vaincre? Frère Branham dit, n'oubliez pas, Église, la grandeur s'exprime dans l'humilité. Amen. Amen. N'oubliez pas cela. La grandeur s'exprime dans l'humilité, pas dans les degrés de la bonté. Je ne veux pas parler de la saleté, parce qu'après, les gens vont commencer à confondre. Hein? Je ne veux pas parler de la saleté, je veux parler d'être humble d'esprit. Amen. Vous comprenez la précision des tailles. Être humble d'esprit, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est une disposition de l'esprit. Être humble d'esprit, tu vois? Il dit, voyez, je ne dis pas qu'on ne doit pas sortir, se laver, être propre. Cela, vous devez le faire. Amen. 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 En fait, être humble, ça ne veut pas dire être sale. Parce que Frère Branham dit, il ne faut pas confondre les deux. Vous devez être propre. Comme évidemment, il dit vous devez l'être. Parce que la saleté, c'est un mauvais esprit. Amen. Vous savez ça? Amen. La saleté, c'est un mauvais esprit. Vous savez, Frère Branham parlait toujours des dépotoirs et tout ça qui existait là chez lui. Et il dit, il n'avait même pas l'intention, il ne voulait même pas passer par là. Il a beaucoup parlé de tous ces amas d'immondices. Et j'écoutais les gens rendre des témoignages par rapport à des tas d'immondices qui existent là au Congo. Bon, est-ce que leur témoignage est vrai, pas vrai? Mais ça concorde un peu à ce que Frère Branham disait. Tu vois? Les gens disaient qu'en fait, vous voyez qu'il y a un tas d'immondices qui se trouvent là. Et ces tas d'immondices, ils sont là partout dans la ville. Il y en a ici. Il dit, vous ne savez pas quel genre. Il dit, c'était un monde qui est là. Et c'était un monde, je ne vous dis pas que c'est le message. Hein. Je vous rends simplement un témoignage par rapport à ce que les gens qui fréquentent ces mondes-là disaient des tas d'immondices qu'il y a et qui sont emmagasinés là au Congo. On vous dit, vous voyez ici des poubelles ici, des poubelles là, des poubelles là. Il dit ça c'est un monde complet là des esprits, qu'est-ce qu'ils font là? Bon, vous voyez? Il parlait des mouchés, tout ça, des mouchés, comment tous ces esprits entraient dans des êtres humains qui venaient, vous allez voir que ce sont des mouches qui vous envahissent là, mais il dit ce ne sont pas des mouches ordinaires. Il dit c'est des gens
et des esprits qui se transforment en mouches. Lui, il rendait son témoignage par rapport à sa conversion. Vous voyez? Pour vous dire tout ça. Donc, Dieu n'est pas dans la saleté. Il y a quelque chose qui va quand on est sale. Amen, amen. C'est un mauvais esprit. Tous les enfants de Dieu doivent être propres. Nous sommes ensemble. Amen. Donc, il dit, humble d'esprit, vous devez le faire. Il dit, mais je parle de l'humilité, d'une véritable humilité, pas quelque chose de fabriqué. Amen. Amen. Il dit pas quelque chose de fabriqué, mais quelque chose qui vit. Amen. Quelque chose qui vit. Vous comprenez là, la chose devient un peu plus compliquée là. Il faut quelque chose qui vit en toi. Ce n'est pas quelque chose qu'on décrète comme ça. Je vais être humble. Il y a une puissance de vie en toi qui te dit une vie autre qu'une vie humble. Ce n'est pas une vie de Dieu. Amen. Une véritable humilité, quelque chose qui vit. Il dit qui est une vraie humilité. Vous voyez? C'est ça. L'humilité. Dans cette humilité, comme je disais, l'humilité précède la gloire. Et nous avons vu ici avec le Seigneur Jésus-Christ, pour être couronné, pour arriver à la place à laquelle il est arrivé, Jésus qui est descendu sur la terre, il a livré un bon combat, il est allé jusqu'en enfer. Il a dépouillé les autorités jusque-là. Il a vaincu la tombe, il a vaincu la maladie, il a vaincu tout, il a vaincu le séjour des morts. Et il est sorti de là avec tous les saints de l'Ancien Testament qui étaient là et qui lui avaient fait confiance, qui attendaient sa venue. Et donc il est sorti avec eux et la Bible déclare qu'après la résurrection de Jésus-Christ, il y a d'autres morts qui sont ressuscités et qui sont rentrés dans la ville. Amen. Ils sont rentrés dans la ville et les gens les ont vus. Amen. Écoutez bien. Les gens les ont vus. Ils ont vu ça. Maintenant, en ces temps de la fin, nous savons que nous faisons la même chose. Amen. 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 Est-ce que vous m'entendez, vous m'écoutez? Nous savons que la Bible nous enseigne que les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, ceux qui sont restés vivants pour la venue du Seigneur seront changés. Amen. Maintenant, ceux qui sont morts, quand ils vont ressusciter, Frère Branham dit, nous allons le voir. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Nous allons le voir. Amen. Nous allons le voir ici sur la terre. Amen. 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 C'est pour ça que les gens, quelqu'un qui te dit que nous sommes enlevés, est-ce que lui, parce que la résurrection des gens qui sont morts, au cours des âges de l'Église, je vais revenir un peu en arrière. Là, dans l'Ancien Testament, les gens qui sont morts, ils sont morts en attendant les justes, et c'est lui qu'ils attendaient. Donc, ils attendaient la venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le sang des animaux ne faisait que couvrir le péché. Il a fallu le sang de Jésus-Christ pour ôter le péché. Et il devait descendre jusque-là, dans son humilité, jusque-là, pour aller le prendre à partir de là, afin de venir sur la terre et monter avec eux. Et la Bible dit qu'ils sont montés dans la hauteur. Il est monté dans la hauteur. Il est monté avec ces gens-là. Et Frère Branham, il dit, tous les saints qui vivaient là dans la 6e dimension, évidemment, tous les saints qui vivaient dans le paradis était ce jour-là supprimé. Amen. Il était supprimé ce jour-là. Et donc, là, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le saint d'Abraham. Hein? Le saint d'Abraham, qui est le séjour des morts. Là où vous avez une partie, il y a ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont sous l'autel, et puis les gens qui sont en enfer. Amen. Donc, il est sorti avec ceux qui sont morts. Il est monté dans la hauteur. Et la Bible déclare que quand il est arrivé là en haut, il y a un cri qui est sorti de l'intérieur. Qui est celui-là quand il est arrivé au rempart de la gloire? La voix
La voix s'est éclatée. Qui est celui-là qui arrive? Alors, il y a une voix qui est sortie qui a dit, mais porte et ouvrez vos linteaux. Parce que le roi de gloire doit faire son entrée. Amen. Et qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Puissant dans les combats. Il a monté dans la hauteur et la Bible dit, il a fait captif la captivité même. Et puis il a monté dans les hauteurs avec tous les saints de l'Ancien Testament. Avec David, avec Daniel, avec Shadrach, Meshach et Abednego, avec tous ces saints qui étaient là, qui attendaient la venue du Seigneur. Donc une résurrection avait eu lieu ce jour-là. Amen. Nous ici, en ce temps de la fin, nous attendons la même chose. Ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, ne vont pas précéder ceux qui sont morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils vont ressusciter premièrement et nous allons les voir. Si vous dites que l'enlèvement a déjà eu lieu parce qu'il faut d'abord la résurrection et puis après c'est l'enlèvement, que l'enlèvement a déjà eu lieu, alors il faut que la personne qui te dise ça, s'il a, bon, soit il n'est pas dans le plan de Dieu, dans l'économie de Dieu, s'il est là-dedans, il doit te dire s'il a déjà vu, il a vu les gens qui sont morts, qui sont revenus là, avant de partir dans l'enlèvement. Parce qu'il y a une séquence qui est obligatoire dans la vie. Les lois ne trompent pas. Les types ne trompent pas. Amen. Et donc les morts en Christ ressusciteront premièrement, et c'est ce que nous attendons. Et nous les vivants, restés pour la venue du Seigneur, nous serons changés et nous serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et si nous vivrons avec le Seigneur pour toujours. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Et nous sommes ici pour cette attente-là. Donc maintenant, ceux qui doivent ressusciter maintenant, pour aller dans cet enlèvement, cet enlèvement qu'on attend maintenant, ce sont les morts en Christ, depuis la venue du Seigneur jusqu'à aujourd'hui, au cours des âges de l'Église. Ils doivent, c'est ceux-là, ils vont sortir de la tombe pour que nous puissions monter ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur. Parce que le Seigneur est monté avec ceux qui attendaient quand il est venu. Il y a eu une résurrection quand il est venu. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Donc, eh bien, l'humilité. Je voulais juste dire qu'en fait, l'humilité a conduit le Seigneur jusque-là. Et nous tous, si nous voulons, évidemment, arriver quelque part avec le Seigneur, il faut une vraie humilité. Quelque chose, un sentiment, quelque chose qui est tout à fait au fond de nous. Amen. C'est un problème de l'esprit qui est en vous. Amen. Une nature qui est en vous. Quelqu'un qui doit vivre en nous pour produire cela d'une manière véritable. Si tu es dans l'économie de Dieu, et cette chose-là est indispensable. On ne peut pas aller dans la gloire sans ça. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc ça, c'est la première chose. Alors, je vais prendre un deuxième point. Donc, l'humilité. Deuxièmement, Frère Branham dit, au paragraphe 103, Frère Branham dit, nous devons résister. Amen. La première chose, donc, comment je suis dans la prédication, comment puis-je vaincre? La première chose, tu dois avoir l'humilité. Amen. La deuxième chose, tu dois être un résistant. Tu dois résister. Et Frère Branham dit, Jésus nous a appris comment le faire. C'est toujours Jésus qui est le maître. Hein? C'est vraiment un véritable entraîneur, lui. Hein? Amen. Amen. Jésus nous a appris comment le faire. Il a vaincu. Vaincre signifie résister à l'épreuve. Amen. Il dit c'est juste. Comme l'ont fait tous les saints d'autrefois. Amen. Amen. Vous savez que nous sommes ici dans une génération, l'épouse fait partie des vainqueurs de ces temps de la fin. Amen. 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 L'épouse est obligatoirement appelée à vaincre ici à ces temps de la fin. Et comme au cours des âges, il dit comme les saints d'autrefois, ils ont aussi vaincu. Comment est-ce qu'ils ont vaincu? Il dit ils ont résisté à l'épreuve. C'est juste, comme l'ont fait tous les saints d'autrefois.
comme Jésus l'a fait, au milieu de ses ennemis. Et vous savez, si nous prenons, je vais prendre rapidement, si nous prenons les Hébreux, les 3 Hébreux, si nous prenons Shadrach, Meshach, Abednego, si nous prenons tous ces saints d'autrefois, si nous prenons Josué et Caleb, je vais prendre quelques témoins et comme ça nous allons voir comment ces quelques témoins ont fait, frère. Vous savez qu'un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Amen. Il est dans le plan de Dieu et c'est le dessein de Dieu. Si on vient pour te piéger comme ils les ont piégés, ils vont tomber dans leur propre piège. Amen. Merci Seigneur. Vous savez qu'il y a une écriture qui dit ça. Amen. Qu'il soit pris dans son propre piège. Amen. S'il creuse une fosse, qu'il tombe dans la fosse qu'il a creusée. Donc, ne vous en faites pas si vous travaillez et puis vous dites, bon, il y a des gens qui vont s'asseoir là pour comploter, pour détendre un piège. Un enfant de Dieu n'a pas à craindre. S'il y a un piège qui doit être étendu, tu dois savoir aujourd'hui que ceux qui t'étendront le piège tomberont dans leur propre piège. Amen. Mais tout ce que Dieu t'appelle, il dit résiste. Amen. Tu dois résister pour juste rester dans la volonté de Dieu. Amen. 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 Juste rester dans la volonté de Dieu. Alors, si nous prenons Daniel, une fois, vous savez que Daniel, vous connaissez Daniel? Amen. Est-ce que vous vous rappelez de Daniel? Amen. Daniel était un champion et héros. Amen. Et nous savons que Daniel, un jour, avait été projeté dans la fosse aux lions. Amen. Daniel a été projeté dans la fosse aux lions tout simplement suite à un complot qu'on avait monté contre lui. Amen. Un complot. Je ne vais pas vous lire tout ça parce que sinon on sera ici encore jusqu'à demain. Je vais juste vous donner 2-3 témoignages des anciens de l'Ancien Testament et puis après nous allons arrêter. Daniel a été victime d'un complot. Amen. Un vrai complot. Et l'objectif était de pouvoir l'empêcher à pouvoir pratiquer sa religion. Amen. Amen. D'empêcher à pouvoir pratiquer ta religion. Et vous allez voir que dans le siècle dans lequel nous vivons ici, mais le diable a multiplié tous les pièges de tous côtés pour t'empêcher à pratiquer la parole. Je ne vais pas encore revenir dans toutes les choses. Je vous ai parlé d'Internet, je vous ai parlé des choses dans la société. Oui, nous savons tout un tas de choses par lesquelles le diable a placé des pièges. Et tous les démons qui complotent pour que les enfants de Dieu ne puissent pas pratiquer leur religion. Mes frères, vous êtes de la race des vainqueurs. Amen. Vous êtes de la race des vainqueurs. Parce que Daniel, vous savez, à cause de la jalousie, quand Dieu élève quelqu'un, il élève quelqu'un. Amen. Parce qu'ici, nous avons dit qu'en fait, c'est même Dieu qui, après l'humiliation, il a été souverainement élevé, il élève aussi les gens. Il peut t'élever sur le plan spirituel. Amen. Et c'est le plus important. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il va t'élever. La plus grande élévation, c'est que Dieu t'élève spirituellement. Amen. Que tu sois un grand dans le royaume. Amen. Et Jésus disait, le plus grand dans le royaume, il est comme qui? Un enfant. Comme un petit enfant. Voyez encore une grande personne qui s'abaisse au rang d'un enfant. Donc, Dieu va spirituellement t'élever. Et frère Branham dit, les gens se posaient des questions par rapport à tous ces miracles et toutes ces grandes choses qu'il produisait dans sa vie. Il dit, mais c'est l'humilité qui produit tout ça. Amen. L'humilité, la prière des gens. Et l'humilité. Il faut que Dieu nous brise jusqu'à ce qu'évidemment Dieu nous rende humbles. Et une véritable humilité qui vient du fond du cœur, alors spirituellement Dieu nous élève. Amen. Dieu est celui qui élève les gens sur le plan social. Amen. Amen. Nous savons que c'est comme il avait dit à Anne. Il est celui qui fait mourir
Il est celui qui fait vivre. Il est celui qui abaisse. Il est celui qui élève. Lorsque vous vous attendez à lui, il peut t'abaisser, il peut t'élever. Et il va t'élever au jour qu'il avait décidé de t'élever. Donc, la convoitise ne doit pas nous faire envier les autres. Amen. Je reviens toujours un peu sur la convoitise. Hein, et vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai commencé par là. Donc la convoitise ne doit pas te faire envier la position des autres. Amen. Si ce sont les gens qui travaillent pour le royaume, mais nous savons que nous sommes tous des joueurs pour le royaume des cieux. Amen. Il y en a un là qui chante bien. Il y en a un autre peut-être qui prêche. Il y en a un autre qui fait un autre travail. Mais Dieu il fait de ses enfants ce qu'il veut. Amen. Et il n'y a pas de guerre et de combat entre qui est le meilleur chanteur, qui est le meilleur prédicateur, parce que Dieu, c'est Dieu qui fait les dons. Il donne à qui il veut ce qu'il veut. Amen. Parce qu'il dit à un, il a donné un talent, à l'autre, il avait donné 5 talents, et à l'autre, il a donné 2 talents. Il donne ce qu'il veut, à qui il veut, comme il veut. Amen. Tu vas voir, Moïse, qui était un grand prophète, il dit, mais il était là, il balbutiait. Et à peine, il pouvait prononcer un mot. Mais c'est ça, Dieu a choisi que ce soit ça. Amen. C'est le choix de Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas de comparaison possible. Dieu fait ce qu'il veut. J'aimerais vous dire qu'en fait, Dieu bénit. Quand il veut te bénir, il te bénira. Amen. Quand il veut t'élever, il t'élèvera. Juste aie des bons sentiments dans ton cœur. Une bonne disposition dans ton cœur. Amen. 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 Un bon esprit, un véritable esprit d'humilité. Si je te dis, frère, j'apprécie ce que tu fais, c'est que je l'apprécie réellement. Amen. Merci Seigneur. Ce n'est pas une hypocrite. Dieu ne forme pas des chrétiens à moitié. Amen. Ça c'est vrai. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Mais Dieu fait les choses comme il veut. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Donc, l'homme qui marche dans l'humilité, dans la simplicité, vous allez voir, frère, faites-en l'expérience et donnez-nous des nouvelles. Amen. Une personne qui va sincèrement chercher Dieu dans la sincérité, dans la sincérité de son âme, qui va dire, Seigneur, je sais que moi je ne peux rien par moi-même. Parce que vous allez voir que nous allons arriver ici, et j'ai commencé exprès par commencer par lui, parce que c'est lui qui accomplit tout. Amen. Quand une personne s'enlève complètement du chemin et qui dit, Seigneur, me voici. J'ai fait ça, je n'ai pas pu arriver. J'ai essayé là-bas, je ne sais pas arriver. J'ai essayé ici, je ne sais pas arriver. Dans la sincérité de son cœur, Dieu va t'assister. Amen. Amen. Et s'il y a même une parole qui se trouve dans ton cœur, Dieu est la parole. Cette parole est plus que vainqueur de tout. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui nous rend vainqueurs, celui. Et la Bible dit, Christ en moi, espérance de la gloire. Amen. Dieu nous rend vainqueurs de tout. Quand il est en nous, quelqu'un qui a une toute petite portion d'esprit comme ça, quelqu'un qui en a une multitude, quelqu'un qui a, peu importe à quel niveau tu es rempli de l'esprit, quand c'est Dieu en toi, il te rend vainqueur sur tout. Et donc tu peux marcher en vainqueur. Amen. Et c'est pour ça que nous voulons que d'abord lui prenne sa place. C'est pour ça que nous voulons que Jésus-Christ soit d'abord rétabli et qu'on comprenne que c'est la divinité qui agit en nous. Amen. Que tout genou fléchit devant lui. Amen. Que quand il est en moi, il est espoir de la gloire. J'ai combattu la colère, je n'arrive pas. J'ai combattu ceci, je n'arrive pas. J'ai combattu l'impudicité, je n'arrive pas. J'ai combattu, laissez-les faire le travail en vous. Amen. De toute façon, tu es condamné à réussir. Amen. Quand il est en toi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Jésus. Nous sommes ensemble. Amen. Donc celui. Merci Seigneur. Donc, il dit résister. C'est ça. Et donc, la résistance, c'est la deuxième chose. Daniel, suite à un complot,
Parce qu'il ne voulait pas que Daniel prie. C'est ça le souci. C'est tous les problèmes, frère. C'est comme ça que nous pouvons faire des réunions de prière. C'est pour ça qu'évidemment, tu es à la maison chez toi. Mais frère, nous devons résister contre tout ça. Pour qu'un enfant de Dieu ne soit plus capable de prier. Que tu sois démoli. Parce que la plus grande arme que Dieu nous a donnée, c'est la prière. Et frère Branham dit, c'est dans les vertus qu'il a donné à l'épouse. Il y a la prière, hein? Il y a la parole, il y a le Saint-Esprit. Que ces trois choses ne quittent pas les chrétiens. Amen. Amen. La prière, la parole, le Saint-Esprit. Quand ces trois choses sont là, tu avances en vainqueur. Amen. Tu as une énergie folle. Et tu avances juste avec des chars d'assaut sur tous les ennemis. Et donc, résister. Il faut que nous soyons capables de résister. Amen. Et Daniel était là. Ils ont cherché, ils ont dit, nous avons déjà cherché. Nous ne voyons pas par quelle chose nous pouvons les coincer. Alors nous allons aller chercher dans sa propre loi et nous allons les coincer dans sa loi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Vous savez, c'est une bonne chose. J'ai beaucoup aimé les témoignages de ces païens. Quand un païen arrive à dire, j'ai vraiment essayé d'examiner, de regarder dans sa vie, je ne vois pas des choses par lesquelles je peux le coincer. Alléluia. Ça, c'est un bon témoignage. Amen. Dieu est content d'un enfant comme ça. Comme il avait pris la décision, il a dit, moi je suis arrivé dans ce pays, tout le mets du roi, je ne mangerai pas. Amen. Toute cette viande et ce vin, je ne boirai pas. Je vais manger les légumes. Et éprouvez-nous et vous allez voir ce que cela va donner. Amen. Donc, et le témoignage est venu que ce gars-là, non, il est terrible. Dieu peut faire qu'un enfant de Dieu arrive à ce niveau. Amen. Parce que le même Dieu est immuable. S'il a fait que les gens aient un bon témoignage par le passé, Dieu le fait encore aujourd'hui. Qu'un enfant de Dieu ait un bon témoignage. Amen. Amen. Et donc ils ont dit, nous allons prendre dans sa propre loi, c'est là que nous allons les coincer. Et alors, ils sont allés. Alors, bon, maintenant lui, c'est un homme qui prie tous les jours. Et nous savons que dans la prière, il y a une promesse. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous savez que dans la prière, il y a une promesse. Oui. Et frère Branham dit que c'est plus que toutes les bombes atomiques qui existent. Amen. Il y a une promesse. Il y a une promesse qui a été faite. Il savait que quand l'onction était descendue à la consécration du temple, là, Dieu est descendu et a parlé. A parlé par la bouche de Salomon qui était là. Si par la bouche de Salomon, Dieu pouvait dire que partout là où ils seront, même en captivité, je vais exaucer la prière. À partir du jour que l'homme se fixe dans la bonne direction, je vais répondre là. Amen, amen. Amen. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous, quel que soit là où vous êtes, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, même si vous êtes un rétrograde, alléluia. Amen. Même un rétrograde, sache que Dieu peut t'écouter. Amen. Il avait encore écouté celui-là qui avait refusé d'aller prêcher. Jonas, il était dans le ventre d'un poisson. Hein? Alléluia. Hein? Dans le ventre d'un poisson. Et là, frère Branham dit, il tournait de tous côtés. C'était le ventre du poisson de tous côtés. Et au fond de la mer là-bas, au fond de l'abîme, c'est conforme à quelqu'un qui est au séjour des morts. Quelqu'un qui est envahi des démons qui est là. Sachez en ce moment-là, parce qu'il y a une promesse qui est là pour toi. Sache que tu peux parler à Dieu, Dieu va t'exaucer. Dieu va te délivrer. Mais Dieu aime que quelqu'un soit sincère avec lui. Qu'il lui dise, voici mon problème. Voici, il est là. On ne joue pas à l'autruche avec Dieu. Amen. On ne fait pas semblant. Amen. Parce que Dieu connaît notre cœur. Amen, amen, amen. 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 Soyons sincères avec Dieu. Amen. Et Dieu est prêt à nous aider. Amen. Et donc, Daniel a tourné ses regards. Et comme ils avaient tout fait pour que Daniel ne prie pas, alors on a fait signer l'édit. Un édit qui était tout à fait fantaisie, juste pour l'empêcher de prier. Mais vous croyez qu'un enfant de Dieu va céder à ça? Je vous ai dit, une loi est valable
aussi longtemps qu'elle n'entre pas en contradiction avec la loi de Dieu. Amen. 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 Si Dieu donne une loi et que les hommes donnent une loi, un enfant de Dieu, n'ayez pas honte de pouvoir défendre votre plus grande justice et la loi suprême et la loi divine qui est la parole de Dieu. Amen. Dans quelque environnement que vous serez. Nous savons que dans les écoles, il y avait plusieurs enseignements qui sont là, les enseignements laïques, catholiques, les enseignements de toutes sortes, protestants et autres. Mais un enfant de Dieu, vous savez, dans la culture laïque, les laïcs, c'est la philosophie. Ils vont défendre des choses, mais ils vont les défendre à leur manière. Chacun croit ce qu'il croit, mais tu sais qu'un enfant de Dieu, Dieu t'a donné la parole, et nous avons une chose à défendre, c'est la parole de Dieu. N'ayez pas honte de les faire, peu importe l'environnement, faites-les avec beaucoup de liberté. Amen. Amen. Avec beaucoup de liberté. Il est rentré dans sa chambre, il a soulevé les rideaux, il a soulevé les stores, il a tourné les regards vers Jérusalem et il a prié. Alors ils sont venus. Oh non, il a brisé la loi de notre de Babylone. Parce que l'édit avait dit que la personne qui fera ça sera condamnée à mort. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose qui vous condamnera à mort aussi longtemps que Dieu n'aura pas mis le point final? Amen. Quelqu'un te dira, c'est grâce à moi que tu vis. Frère, c'est grâce à moi que tu vis. Non. Nous vivons grâce à Dieu. Et nous vivons les jours que Dieu aura décidé que nous quittons ces mondes. Amen. Grâce à Dieu. C'est Dieu qui fait vivre. Merci Seigneur. Et c'est Dieu qui fait mourir les jours qu'il décide que l'homme sort. Si les jours qu'il dira, moi je n'ai plus besoin que tu vives sur la terre, je partirai. Mais que personne ne te fasse peur. Hein? Je suis ton oncle, je vais te maudire. Parce que si je ne te bénis pas, hein? Vous savez, la Bible dit, comme l'hirondelle s'échappe, toute malédiction sans cause, Nul est sans effet. n'a aucun effet sur un enfant de Dieu. Amen. Ils ont essayé de pouvoir dire, nous pouvons mettre un terme à ta vie. Ok, c'est ce qu'ils ont essayé. Vous savez, ils ont essayé dans la Bible, ça n'a pas été. Croyez que Dieu vous protège. J'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus-Christ est votre protecteur. Amen. 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 Et alors, ils ont pris. Ils ont dit, il y a une fosse aux lions là-bas, il faut les affamer. Comme ça, les jours, parce que nous savons que ce type-là, il est têtu, il ne va pas obéir à ça. Et comme ça, nous allons les prendre et nous allons l'amener dans la fosse aux lions. Vous savez, ils vont l'amener là-bas. Écoutez-moi ceci. Des épreuves comme ça que Dieu va laisser arriver sur votre chemin, Dieu le fera pour votre élévation. Amen. Est-ce que vous m'entendez? J'aimerais que cela pénètre comme il faut. Les épreuves que Dieu laissera arriver sur votre chemin, Dieu le fera pour votre élévation. Parce que vous allez voir à travers toutes ces épreuves, il les a pris pour pouvoir leur donner une place. Et toutes les personnes qui attentaient à leur vie sont des gens qui ont pris la place à laquelle ils voulaient que les enfants de Dieu soient. Vous m'entendez? Donc, ils l'ont pris. Parce que Daniel n'a pas obéi à cette loi. Daniel a prié. Et donc, ils l'ont pris, ils l'ont amené dans la fosse aux lions. Mes frères, vous savez que les lions se sont mis à genoux devant lui. La gueule du lion s'est fermée. Les lions n'avaient aucun pouvoir. Amen. Amen. Sachez que vous êtes un enfant de Dieu, Dieu est toujours avec vous. Amen. Et là, quand il est arrivé là-bas, juste, Dieu était avec lui qui est le lion des tribus de Juda. Il n'y a pas de lion qui soit semblable à lui. Amen. Parce que lui, il dit, quand il déchire, il n'y a personne qui peut séparer de ses mains. Amen. Mais si vous envoyez un lion, et la Bible dit, les diables rôdent autour des lions, hein, autour de vous, comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. Et c'est en ce moment-là qu'il dit, résistez-les. Mais résistez-les avec quoi? Avec la parole de Dieu. Une foi. Résistez-les avec une foi. La foi dans quoi? Dans la parole de Dieu.
Et la parole de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que nous sommes ensemble? Le message de l'air. Résistez-les avec une foi ferme. Dans le message de l'air. Alors, je vais terminer. Frère Branham dit, beaucoup de gens disent le diable n'existe pas. Il dit c'est simplement une pensée. Il dit ne croyez pas cela. Amen. Le diable est réel. Est-ce que vous m'entendez? Si vous allez là-bas à l'école et qu'on vous dit dans le cours philosophique laïque que le diable n'existe pas, ce n'est qu'une pensée, dites c'est faux. Le diable existe. Amen. Le diable est réel. Il est tout aussi réel que vous, que n'importe qui. Vous devez savoir qu'il est réel. Ça, c'est la première chose. Écoutez, non seulement qu'il est réel, mais vous devez savoir qu'il est un démon. Amen. Il est réel. Il est un démon. Et qu'il est contre vous. Amen. Amen. Le diable existe. Il est réel. Il est un démon. Et qu'il est contre vous. Bon. Est-ce que vous entendez le prophète Branham? Le diable est contre vous. Donc, s'il y a quelqu'un qui est contre vous, c'est le diable. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sachez discerner les esprits. Vous voyez? Hein? Bon, s'il se lève contre moi un jour, je dirais, bon, c'est pas lui. Il y a un esprit qui travaille là-dedans. Amen. Il y a un esprit qui travaille là derrière. Qu'est-ce que cet esprit-là cherche? Amen. Vous devez vous élever à ce stade, comme la Bible dit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. L'homme fait doit être exercé au discernement, capable de juger. Amen. Être capable de juger et de savoir évoluer avec Dieu. Amen. Alors, donc, les démons existent, le diable existe. Il est contre vous. Et il est contre les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu. Amen. Et alors, pour vaincre, vous devez savoir que le Dieu qui est en vous est plus puissant que lui. Amen. Amen. Je vais terminer avec le deuxième point là, s'il vous plaît. Donc j'aimerais juste que vous m'attendez, vous m'écoutiez quelques minutes là, c'est juste là, je vais arrêter. Vous devez savoir que le diable existe. Il est un démon. Et s'il y a un ennemi, c'est lui l'ennemi. Il est contre vous. Et vous devez le savoir. Il est contre vous. C'est l'esprit qui existe, qui agit dans ce monde. Mais vous devez savoir que c'est lui qui est en vous. Amen, amen. C'est lui qui est en vous. Et j'aimerais que vous puissiez sortir avec ça. Lorsque vous résistez avec la parole, vous savez que celui qui est en vous est plus grand que lui. Je m'avance en vainqueur. Partout là où je suis, parce que je sais qu'il est en moi. Amen. Et il est plus grand que lui. Même si l'ennemi vient me tenter, je sais que c'est pas moi, c'est pas ma soeur, c'est pas mon frère, c'est lui qui est contre moi. Et je sais que la guerre est dirigée contre lui. Mais je sais que je ne combats pas seul. Parce que celui qui est en moi est plus grand que lui. Donc vous êtes vainqueur, parce que c'est lui qui est en vous. Amen. Amen. Vous voyez? Voilà, il est contre vous. Alors, pour vaincre, vous devez savoir que le Dieu qui est en vous est plus grand et plus puissant que lui. Amen. 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 Et frère Branham dit ceci. Au paragraphe 196. Celui qui est en vous l'a déjà vaincu. Amen. Vous entendez? Celui qui est en vous l'a déjà vaincu. J'aimerais qu'en fait, même une toute petite parcelle de la parole qui est là,
elle est vainqueur de tout. Amen. Même une petite portion de l'esprit qui est là. Oui. Amen. C'est toute la victoire dans sa puissance, dans sa plénitude. Amen. Ayez confiance en lui. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. De toute façon, on a dit que tout genou fléchit devant lui. Amen. J'avance au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a déjà vaincu. Et que par sa grâce, il ne fait pas le poids devant vous. Amen. Les diables ne fait pas le poids devant. Est-ce que vous m'entendez, frère? Amen. 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 Il ne fait pas le poids devant vous. Amen. 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 Comment est-ce qu'une personne comme ça, tu vas commencer à crier demain, ah, j'ai cassé, j'ai une maladie ici. Frère, j'ai une portion de l'esprit au-dedans de vous. Je sais quand la parole là, hein, parce qu'il dit, si mes paroles demeurent en vous. Amen. Amen. Quand cette parole-là demeure en moi, lui en moi, il est plus que vainqueur. Je sais qu'il a vaincu et il a vaincu tout. Il a déjà tout vaincu et que le diable maintenant ne fait pas le poids. C'est pas contre Dieu maintenant, il dit contre moi. Ok? Donc j'avance sachant que le diable ne fait pas le poids contre moi. Il ne fait pas le poids contre moi. Amen. L'humilité, Dieu en moi, je résiste à tous les assauts du diable. Christ en moi, il a vaincu. Il me rend vainqueur. Amen. Même le diable ne fera pas le poids devant moi. Amen. Et vous avez de l'avant, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen.